Bonjour à tous, écoutez, vous êtes en direct de Marseille, il y a un blocage en cours. Je vais vous montrer ce qui se passe par rapport à la décision des restaurants et des bars. Je suis venu grâce à un ami, regardez. Regardez le monde qui bloque l'autoroute. Voilà, on bloque l'autoroute actuellement. Je viens d'arriver sur les lieux, partagez un maximum les amis. Les restaurateurs et les bars ont bloqué le tunnel Prado Carénage à Marseille. Regardez, ils sont sur les autoroutes. Voilà, partagez en masse. Voilà. Siem, je suis là, Siem. Voilà, là. Voilà, on est en direct. Regardez, les restaurateurs, les amis, les barman, les restaurants de Marseille ont bloqué, là, pendant un petit moment, le tunnel Prado Carénage. Voilà, l'autoroute est bloquée. C'est l'autoroute qui vient d'Aubagne. Partagez en masse, les amis. Je vais descendre et rejoindre. Voilà. La situation à Marseille, voilà, les blocages commencent dès le départ maintenant. Je vous ai dit, qu'à Marseille, il va y avoir un vent de révolte. Donc je vais aller les rejoindre, je vais essayer de passer par un accès, je ne sais pas où. Mais restez en ligne. Restez en ligne, j'ai pas de masque, je prends des risques, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Je viens en courant les rejoindre. Regardez. Regardez. Regardez, ils ont bloqué l'autoroute en bas. C'est magnifique, hein. Magnifique mobilisation à Marseille. Voilà, on va montrer à la France entière que nous, ici, on ne se pliera pas au gouvernement et pas aux décisions à Paris. Attendez, j'arrive. Hein. Merci à toutes et à tous du soutien. J'ai vu dans de nombreuses vidéos que vous avez partagé un maximum et c'est super. On est en train de rassembler le peuple. Mais ici à Marseille, on dénonce cette... Comment tu vas, mon ami? Ouais. Ouais. Ouais, je suis en direct, toi. Alors pendant que les restaurateurs, brasseurs, parce que si on enlève Polaner, ouais. Henri Blanc, ouais. Les flics ils sont en train de verbaliser tous les véhicules qui ont été stationnés sur le rond-point là-bas. Ouais. Pendant qu'eux ils sont en manifestation, il y a deux petits gars, ils sont en train de noter les plaques. Okay. Ils vont se faire verbaliser déjà d'une. Ouais. Après les restaurateurs, je ne sais pas la quantité que vous êtes, ouais. Mais si on enlève les Henri Blanc, Polaner et tout qui sont stationnés là-bas, il n'y a plus de gains. Donc les restaurateurs et les brasseurs, encore une fois de plus, si vous voulez vous motiver, soyez plus nombreux, vous deviez être au moins 2000 ou 3000 aujourd'hui. Exactement. Voilà, donc continuons comme ça et on va se faire défoncer par le gouvernement. Voilà, c'est encore un tir personnel, chacun dans son sens. Les aides-soignants d'un côté, les restaurateurs de l'autre, les pompiers de l'autre, les étudiants, les professeurs. Arrivé à un moment, basta cause, le masque et tout, arrêtez. On est en train de se faire... voilà, à sec. Hein. D'ailleurs, on a des lubrifiants si vous voulez. Les Français, on va avoir besoin de beaucoup de lubrifiants en ce moment. Merci de ton témoignage. On va aller le rejoindre. Merci à toi. Gadge, ouais. Au top. Ouais. Alors écoutez-le, suivez-le. Parce que Gadge, c'est aussi quelqu'un d'autonome. Il a besoin de dégâts, mais il en a ras-le-bol aussi. D'ailleurs, il ne porte pas le masque, il a bien raison. Merci mon ami, passe une bonne journée. Gadge, ciao. Merci. Ciao, merci de ton témoignage. Voilà les amis, regardez, il y a du monde en bas. Toute l'autoroute est bloquée. On a quand même une belle mobilisation. Regardez en bas. Voilà, l'autoroute est bloquée, l'autoroute A50 qui mène à Marseille centre. C'est l'autoroute qui vient d'Aubagne, La Ciotat, Saint-Cyr et Toulon. Donc voilà, il y a du monde, il y a du beau monde, regardez en bas. Ça bloque, il y a les motards de ce côté-là. On va aller voir de l'autre côté. Restez en ligne les amis. Voilà, le tunnel Prado Carénage est complètement bloqué. Belle mobilisation des restaurateurs et des bars. Voilà. Le péage est complètement bloqué, je vais aller les rejoindre. C'est super, hein? Péage gratuit. Voilà, péage gratuit aujourd'hui. Voilà. Bon, on va aller les rejoindre. On va passer par en bas. On va rester en ligne. Hein? Vous êtes 300, partagez un maximum, il faut qu'on soit 1000. 2000 sur le live. Je vais rejoindre le tunnel en bas. C'est pas évident de rejoindre l'autoroute, hein, donc je vais essayer de passer par en dessous. Là, il y a les Condés, il y a les Schmitt comme on dit à Marseille. Pas de masque. Ils sont là-bas. Donc voilà, regardez. Ils sont là-bas. Je vais voir avec Siem. Voilà, ils ont bloqué le tunnel Prado Carénage.
Il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Regardez, le tunnel est complètement bloqué. Voilà la police. Ils sont là-bas. Partagez un maximum, hein. Il faut que la France entière voit qu'à Marseille on bloque. On bloque les péages et on dénonce la décision du gouvernement vis-à-vis des restaurants, des bars et des salles de sport. Partagez un maximum. On sera de plus en plus nombreux, ça c'est que le premier jour de la semaine. Voilà. On va essayer de passer de l'autre côté. Il y a les gendarmes et tout là. Moi je suis dans le viseur, pas de masque. En plus, je suis contre le gouvernement, alors je vous dis pas. Je vous dis pas l'homme recherché, l'homme à abattre. Attendez, on va voir ça de plus près, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans la situation à Marseille avec les blocages. Péage gratuit aujourd'hui à Marseille. Voilà. Tunnel Prado carénage. Bah pour tous les Marseillais qui ne sont pas encore là, venez nous rejoindre ici au Prado carénage, dans le 10e arrondissement à Marseille, pas très loin de la Timone, pas très loin de Castellane surtout. Il y a un blocage en direct. C'est gratuit aujourd'hui le péage. Bah, vous êtes 600, continuez à partager un maximum les amis. On est la famille, on est la France. On doit défendre nos droits. Regardez le nombre de personnes qu'il y a. Ça c'est les restaurateurs, les bars, les salles de sport. Mais ils seront de plus en plus nombreux. Hein. Bravo les gars! Bravo! Donne-moi le masque, ils vont m'arrêter. Ouais, ils sont 800 là dans le live, ils sont 800 là, allez! Faites bouger les choses! Regardez, voilà. Bon, on va aller les rejoindre. Une grosse communauté marseillaise. Comme on dit, tout le monde se connaît à Marseille. Marseille c'est une grande ville mais c'est petit par les connaissances. Il y a beaucoup de gens, hein. Ils ont bloqué l'autoroute. Regardez, l'autoroute est complètement bloquée. Le tunnel il fonctionne plus là-bas, on voit la police avec les agents du péage, les services de police. Voilà, regardez le monde qu'il y a. C'est magnifique, hein. Franchement ça fait chaud au cœur de voir que le peuple se réveille. Allez, on va aller les rejoindre. Restez avec moi sur le live. Je vais vous montrer un peu la situation actuelle de Marseille avec les blocages qui sont en cours. Voilà, il y a un blocage en cours sur le tunnel Prado carénage. Bah écoutez les amis, restez sur le live, je vous fais vivre ça en direct. Je vous montre un peu ce qui se passe à Marseille. Je vous avais dit hier sur mon live qu'il allait avoir des blocages. Bah ça a débuté aujourd'hui. Voilà, vous êtes 1000 aujourd'hui. Vous êtes 1000 ce matin, on va être encore beaucoup plus que ça. Hein? Super le blocage. Voilà. Oh, vous êtes 1038, continuez à partager un maximum sur tous les groupes les amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas, aujourd'hui c'est le premier jour de blocage par rapport à ce qui s'est dit à Paris avec Monsieur Véran qui a décidé de fermer les bars restos à Marseille. Et que ça c'est pas acceptable pour les Marseillais.
On va aller voir ma copine, ma collègue. Celle est là. Oh là, il y a les forces de l'ordre. Hein. Siem, elle est où Siem? Voilà, regardez, l'autoroute est complètement bloquée. Complètement bloquée. Là, il y a eu un blocage énorme. Mais je vais aller. Regardez le nombre de personnes qui bloquent. Vous êtes 1200 personnes. Continuez à partager un maximum, les amis. Je vais aller voir Siem là. Excusez-moi. Siem, tu vas bien? Ça va, Bien, alors tu es content de la mobilisation? Bah, écoute, on est content quand ça aboutira à quelque chose. Hein, Ouais, ça va aboutir, il faut rien lâcher. Ensemble, la vérité, ça fait plaisir. Et si on était plus nombreux, tous les métiers, on va tous être en galère. Donc chacun leur tour. Tant qu'à faire, on est solidaires et on pourra plus gagner. Si on attend qu'on nous attaque et pour arriver chacun leur tour à se battre, on ne sera pas assez nombreux. Il faut qu'on soit ensemble, unis. Croyez-moi, on retrouvera notre paix et notre liberté et une vérité. Allez, vas-y, il y a les embrouilles. Vas-y. Il y a une embrouille là-haut. Attends, tu vois? Il y a une embrouille. Il y a une embrouille. Attention mon fils, attention mon fils, monsieur. Attention. Merci, merci. C'est bon les gars. Ah, les gens ils sont en colère par rapport à une voiture qui a foncé. Voilà la mobilisation à Marseille, regardez le nombre de personnes qu'il y a. Voilà une grosse mobilisation, il y a un blocage en cours sur le rond-point, il y a un blocage devant le tunnel Prado Carénage. Ouais le bus, mobilisation, la solidarité de la RTM. Super, bravo. On est 2000 dans le live, partagez un maximum les amis, regardez la forte mobilisation à Marseille. Premier blocage de la semaine. Restaurateurs et bars et salles de sport très en colère, très en colère. Le klaxon. Allez klaxon non. Allez. Eh ouais. Bravo. Attention la BM là. Serré à gauche, ouais. Eh, bloquez tous ça. Arrêtez d'aller travailler, bloquez tous. Ouais les ambulanciers. On va pas empêcher les gens d'aller au travail, mais bon le problème c'est que normalement ils devraient même plus tous travailler. Parce qu'on va aller au confinement et ça sert à rien. Ouais. Bravo. Ouais. Ouais. Fais-moi la placard, fais-moi la placard. Fais-moi ta placard, l'autre là. Il y a 2000 personnes en live, vas-y. Impeccable là. Partagez un maximum les amis, un blocage en cours à Marseille. Super. Omar Véran m'a tué. Omar Véran m'a tué. Bravo les gars. On est 2000 là, en direct les amis. Allez, continue. Regardez, il y a un blocage là. Blocage des ronds-points. Voilà, plus personne n'y travaille, tout est bloqué. Ouais, le poids lourd. Oh, c'est bientôt.
Franchement, belle mobilisation. Hein. Il faut être de plus en plus nombreux et ça, c'est dans la semaine que ça va se produire. Euro Disney, Euro Disney. Non, mais moi j'ai filmé hier notre campagne. Ouais. Je suis resté choqué. Et les écoles, c'est pareil. De partout, tout est bidon, exactement. Tout est bidon, exactement. Ils veulent détruire l'économie. Ils veulent détruire l'économie. Exactement. Voilà, ils veulent détruire l'économie. C'est tout bidon, ouais, c'est tout bidon, c'est tout bidon. Leur maladie, elle est tout bidon, voilà. C'est ça, ils Je te l'ai dit, veulent nous moi. forcer à mettre les vaccins, à faire les vaccins. Le mec, il tombe du 4e étage, il est mort du Covid. Aïe, On maquille tout en Covid. On maquille tout en Covid. Bien sûr. Si on s'intéressait à la population, on parlerait des cancers. Ils empêchent les gens d'aller travailler, On c'est parlerait une des honte. maladies. Oh, ils enlèvent les Des salles de sport aussi pour le moral. Les gens meurent tous les jours des maladies chroniques et on n'en parle pas. Les gens qui sont morts du Mediator, qui sont morts des cachets qui ont été faits par les laboratoires pharmaceutiques. Le professeur Parola, il vient de le dire tout à l'heure sur CNews. Il a dit qu'il y a eu 10 morts depuis le mois de juin. 10 On morts, a les c'est lignes. rien. Voilà. Un mort, il y a eu un mort. Voilà, c'est ça. 77 ans. Exactement. Un mort, 77 ans. Alors qu'ils arrêtent un peu d'envoyer des Et c'est chiffres notre bidons. personne qui devait être fragile, qui devait avoir du diabète. Exactement, tout ça. exactement. La plupart des gens du Covid qui meurent. Il y en a. Non, il faut arrêter. Il faut qu'ils arrêtent de détruire les entreprises. Hein. Il faut qu'ils arrêtent. Arrêter. Il y en a marre, il y en a marre. Écoutez, le McDo, il n'est pas fermé, non. Ne bouge pas. C'est pacifique, on fait rien. Oui, c'est pacifique, c'est juste un blocage. Et c'est bien, c'est magnifique. Il va y avoir du monde. Il y a 2000 personnes là. Non, non. Il n'y a pas de classe moyenne, les riches et les pauvres. Mais ça, il y a les salles de sport et les restaurants et les bars, et après c'est les autres qui vont fermer. Et pourquoi les casinos Ouais, c'est n'importe quoi. J'ai un collègue qui travaille au casino, la motte, il m'a dit c'est blindé. Les enfants à la cantine, ils sont collés comme des moutons. Historiquement, ça doit être fermé. Le casino d'Aix, il est ouvert. Ouais, c'est n'importe quoi. Euro Disney, il est ouvert. Excusez-moi. Ah, il faut pas déconner. Non, mais on a compris que c'est un mensonge. Ouais. Nous, on était à l'IHU, il s'est caché, Véran. On attendait. Oui, oh, c'est une folle. Hein. Ou un fou, j'ai pas vu sa tête. Oh, il est passé à 90. Ceux qui sont là à nous regarder, eh ben, ils seront du même côté que nous. Faut pas croire, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, c'est pas un restaurateur qui en veut. C'est Oui. c'est pas nouveau. Ça fait 5 ans qu'on nous rabâche sur le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Et comme dans les pays du tiers-monde, ils se taisent et ils écoutent et ils subissent. Ils sont soumis dans les pays du tiers-monde. Et il y a quoi dans les pays du tiers-monde? Qu'est-ce qu'il y a? Des riches et des pauvres. Et ils veulent faire pareil pour nous ici en France. Ils veulent mettre les riches et les pauvres. Ils ne veulent pas de classe moyenne. Et depuis, ça fait 10 ans qu'on nous dit on veut un nouvel ordre mondial, et je tiens à vous signaler qu'au Maroc, ils ont mis en place les vaccins et ils forcent les gens à se vacciner. Ils commencent à vacciner les plus faibles pour que nous, on puisse suivre. On va avoir des vaccins obligatoires, on va vacciner nos enfants obligatoirement et en plus de ça, on étouffe nos enfants avec des masques toute la journée. Je ne comprends pas qu'on a dit que pour les enfants, ils n'avaient pas besoin de masques à partir de 11 ans et qu'on leur impose des masques toute la journée. C'est scandaleux. Merci pour ton témoignage, merci, c'est que la vérité. Exactement. Notre travail, il y a nos enfants et on est en train de subir tout ça et on se tait, on est soumis, on se tait, on est soumis. Pourquoi? Parce qu'on a peur, on nous a mis la... Non, mais en plus, cette fermeture, c'est pas... Ouais, cette fermeture, c'est pas 15 jours. Hein. C'est pas de la démocratie, Ça sera beaucoup plus long que ça. On n'est plus en France. Quand on nous dit oui, vous n'êtes pas content de quitter la France, mais c'est ceux qui pourrissent la France qui devraient la quitter. C'est le gouvernement, exactement. Ce gouvernement Exactement. qui n'est pas content de la France et qu'à chaque fois, ils falsifient les lois qui ont été faites par Se sont les fait gens. Ils se guignolent. Les lois, qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont fait les lois pour les multinationales, pour les riches. Nous, aujourd'hui, en France, on subit. Aujourd'hui, c'est les restaurateurs. Et croyez-moi, je le jure sur ma vie, que le reste suivra. Et si vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, c'est divisés qui vont nous entuber. Soyons unis. Bravo pour ce témoignage. Bravo, mesdames. Bravo.
Bravo, franchement. Parce qu'aujourd'hui, c'est les restaurants. Rappelez-vous quand ils nous ont fermé samedi. On a été fermé samedi. Lundi, c'était les écoles. Et ensuite, ça a suivi. On est resté chez nous. On est resté chez nous. On nous a donné des miettes. Tenez, pour manger, pour boire. Ouais, mais on est dans un pays où Ils préparent le reconfinement, en fait. Exactement. Donc dans 3 semaines, ils vont dire il y a saturation. Ça sera pas le même ça sera fermé. confinement. Ils ont confiné 3 mois, pourquoi faire en vérité? Eh ben, pour nous emmerder, excusez-moi l'expression. Ce ne sera pas le même confinement, parce que le confinement d'avant, ils ont donné un petit peu des aides, mais là ils vont faire des papiers que pour travailler. On va sortir. Par contre, il ne faut pas que les syndicats ils lâchent. Il ne faut pas qu'ils lâchent les syndicats. Les syndicats des restaurants et des salles de sport, il ne faut pas qu'ils lâchent. Il faut pas que- lâcher, il faut pas lâcher. C'est Mais le vraiment problème abusé. d'aujourd'hui, Voilà, faut pas pourquoi lâcher. le Quick et le McDo ils sont ouverts, hein? Voilà. Tout ce qui est capitalisme est ouvert. McDo, Quick. Tout ce qui rapporte, Exactement. tout ce qui est pour eux. Voilà, exactement. Pour les riches. Voilà, c'est ça. Pour les riches. Donc, Allez, on va aller. On se déplace. On se déplace. Aujourd'hui on rebelle, on n'est pas content. Il y a une belle mobilisation à Marseille. Il y a eu un blocage du tunnel Prado-Carénage. Et là, il y a eu le rond-point aussi qui amène au tunnel Prado-Carénage qui a été bloqué. Là, on voit que les gens, bon, ils sont plus ou moins solidaires. Mais bon, ils prennent tous le chemin du travail. C'est lundi. Mais bon, ils devraient tous bloquer pour changer le système et pour que tout le monde retrouve une vie meilleure. La vie meilleure, c'est qu'il faut une mobilisation. Autrement, la vie meilleure, on l'a perdu, la vie meilleure. Hein. Parce que si on se mobilise que pour les restaurants, il faut se mobiliser pour tout. Vous croyez que ça- Oh, il y a on est à 2300 personnes en live. Oh, bien. C'est super. Merci, merci. Continuez le partage. Là, il y a... Voilà. Le gouvernement, il a des sous. Le ministre, il a un taxi. Le ministre, il mange bien. Voilà, le blocage va se terminer ici. On attend de travailler, on nous empêche de travailler. Et c'est ça la France. Hein? Voilà, discussion. Quand on dit, vous n'êtes pas content de quitter la France, celui qui dit ça, c'est lui de la quitter. Parce qu'il est en train de rendre les Français des misérables. Exactement. Aujourd'hui, on est quoi? On est des toutous, on est des pantins aujourd'hui. On n'est même pas capable de nous lever par nos propres... Ouais, c'est bon. Allez, Allez, on va écouter. Il y a pas- Là, j'ai une nerf, là. Là, j'ai une nerf, mais Malheureusement, ils sont devant nous. Vous avez remarqué que notre Attends, excusez-moi. groupe s'émousse et que j'ai pas envie qu'on soit 3 ou 4 à faire des couillons au milieu là-bas. L'action que nous avons menée est réussie. Hein. Puis l'objet, c'était de se faire entendre, de se faire voir, de créer des conditions d'avoir tous ces gens-là de la presse autour de nous pour exprimer notre mécontentement. C'est fait. C'est fait. Demain, sûrement, le recours sera exposé devant le tribunal. Je communiquerai par le biais du réseau du Facebook de l'UMI13 pour vous dire quoi et qu'est-ce. Les adhérents seront sûrement avertis par des communiqués pour vous dire de quoi sera fait demain. Les fournisseurs qui nous accompagnent, et heureusement qu'ils étaient là. Moi, je les remercie de leur présence. Heureusement qu'ils étaient là. Moi, je vous demande, hein? Eh bien, justement, ma question est la suivante. Je demande à tous les restaurateurs, cafetiers, hôteliers, de se mobiliser beaucoup plus. Parce que si on n'est pas mobilisé, moi je vais passer pour un idiot et vous avec moi. Il ne suffit pas de dire tous les regrets, toute la colère qui est la nôtre, si quand on est dans un mouvement, on est moins nombreux que ce qu'il le faudrait. Je ne dis pas que nous n'étions pas nombreux ce matin, mais je dis que nous n'étions pas assez nombreux. Donc, on va envisager d'autres moyens d'action que vous apprendrez par les divers canaux utilisés habituellement. Ok ? Je vous dis, il y a une échéance tribunal administratif dans les 48 heures. Soyons mobilisés, soyons attentifs à ce qui va se passer dans ce tribunal. Créer les conditions d'être présent là où il faudra être. Sinon, les copains, moi je vous le dis, je fais comme tout le monde. Hein. Moi je suis restaurateur comme vous. J'ai une affaire fermée comme vous. Et je suis pourtant partout où il faut l'être pour nous défendre. Donc, j'attends de vous que vous ayez la même motivation que moi. C'est clair? Alors, non. Je ne dis pas ceux qui sont là, parce que ceux qui sont là, non. Faites en sorte que vos voisins, vos amis, vos collaborateurs, nos employés soient là, parce que si moi je ferme demain, je mets 10 ou 11, je ne sais plus, salariés à la rue. Mais si on ferme tous, c'est des millions, voire des milliers. D'accord? Ou inverse. Hein? On va cambrioler la banque. Non, moi, Voilà, tu comptes 8 jours oui, à partir d'aujourd'hui. Ouais, d'accord, ok. Voilà, et D'accord, après, mais au bout de c'est 8 mardi, jours, on va On voir. va le chocolat, le papier à lire. Allez. Qu'est-ce qu'on fait demain? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait demain? On fait une manif? Je vous l'ai dit, mes amis,
ce que nous ferons demain sera fonction de l'audience au tribunal administratif et je vous dirai par les réseaux qui sont les nôtres ce qu'il faut que nous fassions à ce moment-là. Ne prenons pas d'initiative isolée, un peu folle. Voilà, moi je ne veux exposer personne. Moi je veux que demain on soit tous là et que je n'ai pas à dire putain il y en a un des nôtres qui n'est pas là parce que voilà. Moi je veux que demain on soit tous là et qu'on fasse les choses de manière organisée. Pourquoi organiser? Parce que quand on est dans des organisations, les copains, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu et on n'est pas considéré. On a à faire en sorte, et c'est le cas, d'avoir l'opinion publique à nos côtés. Tous les gens qui n'ont plus... Ouais, moi j'avais soif, je ne sais pas moi, voilà, par exemple, hein, c'est un bon exemple. Voilà. L'opinion publique doit rester à nos côtés pour venir grandir les rangs de la protestation. Ce qu'il y a de sûr, y compris, c'est que il faut dire à ce ministère de la Santé, il faut que nous le disions, parce que je vois que les journalistes nous interrogent ça et là les uns les autres. Le sujet, c'est les restaurateurs sont ceux qui font le plus d'efforts pour que la règle sanitaire et de distanciation soit respectée. Pourquoi ceux qui sont complices du gouvernement pour créer les conditions de protéger la population sont fermés alors qu'on envoie les gens dans l'espace public, on envoie les gens dans la sphère familiale, avec de plus grands dangers. Donc on se pose la question pourquoi ceux qui aident à ce que le virus ne se propage pas soient fermés et que, bon, alors on se dit clairement qu'on sert juste de prétexte parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait dans l'hôpital public pour créer les conditions qu'il y ait suffisamment de lits pour recevoir les malades. Parce que si c'est un manque de lits qui fait que du coup la maladie qui ne se voit pas ici a priori, ferme les bars et les restaurants, moi, ça me pose problème. Surtout qu'on savait tous, et puis c'est eux qui le disaient, qu'il y aurait une deuxième vague de cette maladie. Et que fait le ministère de la Santé? Il ne s'est pas préparé à cette deuxième vague. Il n'a pas préparé l'hôpital public et son outil de défense contre ce virus à recevoir ces malades. Expliquez-nous, mais on veut comprendre. Ou ils sont incompétents, ou alors ils sont vraiment à côté de la place. Voilà, j'en finirai là. À bientôt mes amis. Merci. Bravo. Bravo pour le discours. Et demain, on va... Attendez les amis, je vais remettre ça en place. Voilà, vous avez entendu le discours du syndicat qui demande encore des blocages dans les semaines à venir et dans les jours à venir. Donc voilà, vous avez vu la mobilisation en direct, je vous ai montré un petit peu les blocages qu'il y a eu à Marseille en parlant du tunnel Prado-Carénage. Voilà, tout le monde va rentrer, c'est terminé, il y a eu le blocage et ça va continuer comme ça pour gêner un petit peu la politique mensongère de ce gouvernement. Donc, mais en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont suivi le live. Vous avez été très très nombreux aujourd'hui à suivre ce qui s'est passé à Marseille avec ce blocage au Prado-Carénage. Voilà, je reviendrai parmi eux une prochaine fois quand il y aura un autre blocage. Mais on attendra la réponse du syndicat, des restaurateurs, des bars et des salles de sport. Mais en tout cas, magnifique mobilisation. Et je remercie toutes les personnes qui soutiennent ma page. Et merci pour les partages. Les partages sont très importants pour mobiliser le maximum de personnes qui pourraient nous rejoindre. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et voilà, le blocage s'est fait. C'est déjà une petite première victoire, mais le chemin est encore long, mais on le gagnera. Voilà, les gens y rentrent. Ça y est, c'est terminé. Tout le monde s'est éparpillé. Voilà, des séries de blocages comme ça peut que déranger, pas les travailleurs, mais déranger la politique mensongère de ce gouvernement. Voilà mes chers amis. Ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et surtout, il faut bannir ce masque qui ne sert à rien du tout. Ce masque qui est en train de vous infecter et qui détruit vos vies actuelles. Allez, force à tous, force et bonheur à tous. Très très bonne semaine à tous. Je vous embrasse. À très bientôt. Ici Marseille. À vous Paris. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse. Que la paix soit avec vous. Bisous à tous.